27 décembre de l'année 2024 pour comparer à l'audience spéciale. Et il se trouve que parallèlement à cette cause, la Cour d'appel de Kinshasa Matete se trouve saisie d'une cause sous le RPIA 090, tel qu'en témoigne d'ailleurs l'acte d'appel, cause résultant d'un appel interjeté depuis 2023 par la société Maersk, ici défenderesse sur requête civile. Et cette cause a été appelée pour la première fois devant cette cour d'appel à l'audience publique du 6 janvier 2025. Comprenez tout de suite votre honneur que cette cour est avancée en procédure par rapport à nous. Nous sommes donc devant une hypothèse de connexité qui est un incident de procédure et qui est réglé par l'article 146 de la loi organique numéro 13/011 du 11 avril 2013 portant l'organisation, fonctionnement et compétence du mission de l'ordre judiciaire, qui dispose en son article, à son alinéa 2e, que lorsque les demandes pendantes devant les juridictions différentes des mêmes rangs sont connexes, elles peuvent, à la demande de l'une des parties, être renvoyées à celle de ces juridictions qui a déjà rendu une décision autre d'une disposition de l'intérieur, sinon à la juridiction saisie. En application de cette disposition, votre honneur, ou de l'équivalent de cette disposition, en son temps, la Cour suprême de justice, aujourd'hui Cour de cassation, pas forcément une branche, a décidé que lorsque deux causes sont connexes, elles seront jointes pour une bonne administration de la justice. Et ici, votre cour, tirant effet de ce que la présente cause est connexe à celle pendante devant la Cour d'appel de Kinshasa Matete, et que la Cour d'appel de Kinshasa Matete a été la première saisie, et qu'elle a même une avance dans la procédure par rapport à votre cour, il est d'exigence légale qu'en pareil cas, votre honneur, votre cour, au regard de cette disposition pertinente et portée impérative, parce que plus loin l'article 69 de la même loi nous dit que les déclinatoires des compétences, notamment sur la connexité, font partie ou fait partie des matières obligatoirement communicables à monsieur l'officier de justice pour régler les compétences. Ceci étant dit, la SOCIMEX sollicite ou fait observer à votre cour qu'elle plaide sur cet unique moyen, elle se réserve quand même. Elle espère que cette fois-là, votre cour notera les droits de comportement, appliquera la loi dans toute sa limpidité. Et ceci étant, je pense que pour la SOCIMEX estime que le vœu de la justice aura été rencontré et nous pourrons apprécier utilement la juridiction et la SOCIMEX se réserve le droit. Aucun autre moyen, si ce n'est le moyen qui a été communiqué dans la consultation. La loi est claire en matière de requête civile. Aucun moyen autre que c'est énoncé dans la constitution ne sera discuté à l'audience ni par cas. Donc vous allez vous imprégner à la loi. Ces moyens-là qu'on vient de développer dans la consultation, ça n'existe pas. Dans la consultation, parce qu'il s'agit d'une requête civile. Au-delà de ça, si on doit rentrer, parce qu'on prend d'abord l'affaire à la queue, il s'agit d'une requête civile. On vient en requête civile contre un arrêt, on parle de connexité. On ne vous dit pas en quoi ces affaires sont connexes. Juste on vous dépose un acte d'appel, on dit voilà c'est connexe. Bon, je n'entre pas là-dedans, nous sommes devant une cour aguerrie. La cour va répondre parce que nous allons prendre de notre éthique là-dessus. C'est juste une société qui voudrait
faire du forcing. La Cour a rendu un arrêt parce que selon cette partie, certaines marchandises, certains conteneurs leur avaient été délivrés en retard. La Cour leur a répondu en disant mais non, entre vous, il n'y avait pas d'obligation de délivrer. Parce que la MERS, c'est une société de transport maritime. Il avait l'obligation de transporter la marchandise d'amener à Kinshasa. La Cour a répondu de cette manière-là. C'est ça le problème dans cet arrêt. La partie Sosimex dit non, la partie MERS a commis un dol. Le dol tient à quoi? Au fait que la Cour aurait statué sur base de moyens et des pièces qui n'avaient pas été communiquées. C'est ça le dol. Mais alors que nous ne comprenons pas la société, nous avons pris soin hier d'aller chercher les procès-verbaux de l'audience. Parce que dans cette cause-là, il y a eu beaucoup de choses. D'abord, il y avait un ADD qui avait été rendu par la Cour demandant au parti de venir plaider au fond. Parce que le parti avait plaidé au départ sur une question des formes tendant à l'exécution provisoire. La société Sosimex est venue demander l'exécution provisoire au degré d'appel. La Cour a répondu en demandant au parti de plaider au fond. Le jour de l'audience du fond, la société MERS a sollicité une remise pour que le parti puisse échanger moyens et pièces. La société Sosimex a dit niet les PVE. Plaider, déposer toutes les pièces que vous voulez, plaider sur tous les moyens possibles. Les PVE là. Mais aujourd'hui, nous voyons Sosimex revenir pour dire voilà, il y a une dol alors que les PV est clair. Communication, et pièces, et des moyens. Nous plaidons, comme on avait dit ces jours-là, souvent les plus grands plaideurs ont peur de la plaidoirie. Et certains n'ont pas peur de la plaidoirie, ils ne veulent pas préparer la plaidoirie. Ils viennent plaider, non, nous allons plaider, nous allons plaider. Quand ils se rendent compte que les moyens étaient massifs, ils se disent il y a une dol. De montrer quelle est la manœuvre dolosive que MERS a utilisée pour avoir cet arrêt. C'est ça le problème. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, la Cour ayant rendu l'arrêt au degré d'appel en faveur de MERS, non, on dit non, pas la Cour. Nous venons en requête civile, mais cette requête civile là doit être renvoyée vers une autre Cour. Pour quelle raison, nous ne savons pas. Donc pour cela, Monsieur le Président, le moyen exceptionnel qui a été soulevé doit être dit recevable mais non fondé, du fait que l'article 92 ferme la porte à toute demande de ce type en matière de requête civile. Et quand au fond, vous direz cette requête civile recevable mais non fondée pour les raisons que nous venons de développer, parce qu'il n'y a pas d'ordre. Les procès ne peuvent pas d'audience écrite. En aucun moment, la société MERS n'a usé d'une manœuvre dolosive. Maître, la parole est toujours de ce côté. Si elle a été dit, sauf peut-être à préciser ou ajouter quelque chose. Monsieur le Président, votre honneur, en commençant par les moyens de connexité qui viennent d'être soulevés, il est important de rappeler que l'exception de connexité n'est pas d'une application automatique en droit. C'est une exception qui est soumise à condition. Et parmi les conditions édictées pour l'application ou la mise en œuvre de cette exception de connexité, il faut notamment que les affaires prétendument connexes puissent avoir les mêmes objets, mais aussi que ces affaires puissent être sur une même longueur de procédure. Monsieur le Président, juste en ce qui concerne ces deux éléments, l'affaire qui est pendante devant vous, c'est une affaire dont l'objet est la requête civile. Nous sommes en matière de requête civile. L'affaire qui est à ma tête, c'est une affaire qui porte sur une procédure d'injonction de pays. L'affaire ici concerne principalement
la livraison des conteneurs. Quand vous regardez l'exploit introductif d'instance, la livraison des conteneurs. Alors que l'affaire qui est pendante à Matete concerne la procédure de paiement des créances résultantes des non-paiements des Sirestan. Monsieur le Président, entre les deux affaires, comme aiment le dire les Guinois, il n'y a pas match. Et donc, Monsieur le Président, même dans l'éventualité où votre Cour s'adonnerait le luxe d'examiner cette exception, elle se rendra compte que les conditions requises pour la mise en œuvre de l'exception de connexité ne sont pas réunies. En conséquence, vous allez recevoir cette exception et vous allez la dire non fondée. Monsieur le Président, lorsque je plaide sur les requêtes, la requête civile, j'ai toujours le goût pour demander à la juridiction saisie de réjuger en entièreté, sans précision aucune, sa propre œuvre. Parce qu'ici, lorsqu'on lit les exploits, de manière claire et évidente, on vous demande de réexaminer votre propre œuvre. En matière de requête civile, le législateur est clair. Cette procédure n'est ouverte que lorsque certaines causes sont réunies ou lorsqu'on se retrouve devant un certain nombre de causes. En l'espèce, Monsieur le Président, l'on vous dit que votre cour a été saisie en requête civile parce qu'il y aurait dol. Parce qu'il y aurait dol. Les dols, nous le savons tous en droit, consistent soit à l'usage de la rise, des manœuvres frauduleuses ou de la fraude tout simplement pour amener la Cour à rendre une décision en faveur de telle ou telle autre partie. Conduirait à ce que toutes les affaires dans lesquelles les juges épouseraient l'une ou l'autre partie, Monsieur le Président, là aussi vous remarquerez qu'il n'y a pas d'ordre, parce que s'il y aurait d'ordre dans cette éventualité, on dirait que les dons devraient être appréciés dans les chefs du tribunal, dans les chefs de la Cour, qui, au lieu de motiver autrement sa décision, a préféré épouser l'argumentaire d'une des parties au procès. Dans ces cas, Monsieur le Président, la procédure ne sera pas celle de la requête civile, la procédure serait celle de la prise à partie. Parce que lorsque les dons résultent du juge, elle ne donne pas lieu à la requête civile, mais elle donne lieu à la prise à partie. Et puisqu'ici les dons n'est pas reproché par le chef de la société Mers Congo, c'est mal parti de se présenter devant vous. Troisième motif, la société Mers Congo, dans sa note de plaidoirie ou dans son raisonnement, aurait fait état de la procédure pendante devant la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Monsieur le Président, lorsque vous lisez votre propre arrêt, vous allez remarquer que la société Mers Congo avait opiné sur la question de l'affaire qui était pendante devant, ou qui est pendante devant la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Mais lorsque vous décidez, lorsque vous rendez votre arrêt, nulle part du début jusqu'à la fin, vous avez fait état, ne serait-ce que de manière ramassée, de l'affaire pendante devant la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Nulle part. Alors que la jurisprudence et la doctrine sont constantes en matière de requêtes civiles, que lorsqu'une prétendue fraude n'a pas été déterminante dans la prise de décision par une juridiction, un tel moyen ne peut conduire à une procédure de requête civile. Et donc, Monsieur le Président, puisque la partie Sosimex, fidèle à sa parole, nous a dit qu'elle n'a plus rien à dire, et nous sommes conscients qu'elle va tenir à cette promesse pour son honorabilité, vous allez tout simplement, Monsieur le Président, constater que tous les moyens évoqués n'étant pas pertinents et ne constituant pas les dons en l'espèce seront déclarés non fondés.
Monsieur le Président, vous allez m'excuser, en un mot, je voulais revenir sur un moyen de forme que j'ai oublié. C'est les moyens relatifs à la consultation ou aux consultations préalables qui doivent être annexées à l'assignation. Vous allez vous rendre compte que nous avons reçu en annexe de l'assignation une consultation signée par 3 avocats, alors que la procédure telle qu'établie en droit congolais exige que la mise en œuvre de la requête civile puisse être précédée par 3 consultations et 3 avis de 3 avocats ayant l'expérience avérée dans les ressorts de la juridiction qui a rendu la décision d'au moins 5 ans. Monsieur le Président, sur cette question, vous allez considérer que la société Sosimex n'a procédé ou n'a annexé qu'une seule consultation, bien que signée par 3 avocats. Je sais que la société Sosimex fera état du fait que la consultation est signée par 3 parties et que l'exigence de l'article 86 serait réunie. Votre cours ne suivra pas cette logique du moment que la loi est claire et en des termes non équivoques prévoit qu'il doit y avoir 3 consultations, mais aussi la doctrine qui commente cette disposition prévoit ce qui suit. Les consultations des avocats contiennent la déclaration qu'ils sont d'avis que la requête civile est fondée. Elle énonce également les moyens à l'appui de la requête. Cette formalité n'est pas vaine. Les avocats devraient éviter de reproduire une même consultation. C'est-à-dire 3 consultations, ils doivent éviter de produire une même consultation. La sanction pour la non-production de cette triple consultation, on n'a pas dit la sanction pour la non-production de la consultation signée par 3 avocats. Et donc, Monsieur le Président, vous allez tenir compte de cet aspect de choses. C'est la doctrine de Matadinenga, et nous allons être très abondants et très à l'aise dans notre mode de plaidoirie. À l'été de ces derniers moyens, Monsieur le Président, nous disposons, avec l'autorisation de mon district, nous avons dit et nous vous remercions. Merci sur le moyen que vous avez soulevé vous-même. Avec attention, la réplique de la société Mersk. Votre honneur, la Sosimex doit avouer que cette réplique, parce que il a été acté que la Sosimex se réserve de conclure au-delà du moyen exceptionnel qui est tiré d'un incident de procédure, tel que soulevé par lui. Et donc la Sosimex ici ne revient que sur les répliques de la société Mersk ayant trait au moyen exceptionnel tiré du renvoi ou de la connexité, c'est-à-dire du renvoi de la présente cause de connexité. Tout ce qui a été dit là, en tout cas, c'est censé être non dit ou au moins non entendu par la Sosimex. Elle s'en tient à sa réserve. De la réplique de la société Mersk, la Sosimex note que Mersk soutient, pour tenter d'ébranler son moyen, que la connexité n'opère pas immédiatement. En tout cas, si on a bien saisi le terme de la société Mersk, au motif que pour qu'il y ait connexité, il faut qu'il y ait identité d'objet, et de 2, que les 2 procédures devant les 2 juridictions évoluent de manière concomitante ou parallèle. Nous sommes curieux de l'entendre parce que la loi dont lecture vient de vous être faite, voilà la différence. La Sosimex vous donne lecture des dispositions légales. Elle est allée même loin en évoquant une jurisprudence. Alors que Mersk vous annonce ou vous énonce sa science infuse. Bon, sous le prétendu couvert des moyens de droit, sans soutènement d'une disposition légale. L'article 146
nous les lisons encore pour le besoin d'être bien compris, dispose en son alinéa 2 de la loi organique, bien sûr, du 11 avril 2013, que lorsque deux demandes pendantes devant les juridictions différentes des mêmes rangs sont connexes, elles peuvent, à la demande de l'une des parties, être renvoyées à celle des juridictions qui a déjà rendu une décision autre qu'une disposition d'ordre intérieur. Sinon, à la juridiction saisit la première. Nous n'avons pas vu une disposition, nous mettons au défi la société Maersk parce qu'elle est bien outillée, de nous produire une disposition légale contraire qui vienne ébranler ces dispositions-là, de l'alinéa 2e de l'article 146. On dit lorsque deux causes connexes sont pendantes devant deux juridictions de même rang. Évidemment, à l'alinéa précédent, les législateurs donnent l'hypothèse des demandes connexes pendantes devant une même juridiction. Mais quand vous lisez le développement jurisprudentiel et doctrinal qui suit ou qui s'ensuit, il résulte que, ou il en ressort que la connexité renvoie à cette hypothèse. C'est un mécanisme juridique qui renvoie à cette hypothèse où deux ou plusieurs causes concernant les mêmes parties ou concernant ayant des identités ou des liens étroits, une identité ou un lien étroit entre elles, concernant les mêmes parties, même si celles-ci n'agissent pas en les mêmes qualités, votre honneur, c'est ce que nous dit Antoine Rubens, doivent être jointes. Pourquoi? Pour éviter une disparité ou une contrariété des décisions. Parce que nous sommes devant deux juridictions des mêmes rangs. Nous risquons de nous retrouver dans la même capitale, dans la même ville, devant une hypothèse où une juridiction dit A et une autre dit B. Dans ces cas, il y va de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que la juridiction saisie en dernier ou la juridiction qui n'a pas encore rendu une disposition autre, une décision autre qu'une disposition d'ordre intérieur, c'est de saisir au profit de la juridiction saisie la première. Contrairement à ce que soutient de façon superficielle la société Maersk, les liens de connexité tiennent à ce que la cause dont requête civile ou la cause résultante de la requête civile de la société Maersk est intimement liée à la cause en appel pendant devant la cour d'appel de Kinshasa Matete. En ce que là, la Socimex a initié une procédure d'injonction des pays qui a été rasée par un jugement rendu sur opposition et qui a fait l'objet d'un appel interjeté par la société Maersk. Les prétentions de la société Maersk à l'été de sa demande ou de sa requête tendant à obtenir ordonnance d'injonction des pays, mais ce sont les mêmes demandes qui sous-tendent ou ce sont les mêmes faits qui sous-tendent la présente action ici. Maersk prétend que Socimex lui doit, dans le cadre de cette transaction, elle initie une procédure en injonction des pays. En son temps d'ailleurs, votre honneur, les juges, parce que la procédure d'injonction des pays n'est pas contradictoire, mais quand le juge revient, voilà encore l'importance du principe du contradictoire, parce que là, au moins les parties ont la garantie d'être entendues sur un piédestal. Ce n'est pas comme à l'espèce où on a une partie qui développe des moyens non préalablement communiqués à l'autre partie. Ce qui d'ailleurs a fondé la Socimex à n'opiner sur aucun de ces moyens parce que c'est l'effet surpris qui est superbement cautionné devant votre groupe. Mais au moins, dans une procédure d'opposition faisant suite à une ordonnance d'injonction des pays, mais c'est la procédure contradictoire qui revient. Et lorsque cette procédure contradictoire revient, Société Maersk, alors bénéficiaire de l'ordonnance, a été dans l'incapacité de prouver la certitude, l'exigibilité et, quelle autre condition encore, la liquidité de sa créance. Dans l'impossibilité. Et le juge, en son temps, s'est fondé sur la cause pendante devant votre auguste cour. Pour dire, mais il y a encore des contestations sérieuses qui sont aujourd'hui portées devant la cour d'appel judiciaire. Comment pouvez-vous vous permettre, dans ces conditions-là, des contestations sérieuses, de nous saisir en injonction des pays? Il revient, il se rétracte. Pourquoi? Parce que là, la Socimex, évidemment, a apporté des éléments contraires pertinents.
Ils sont allés en appel. Depuis 2023, ils n'ont jamais fixé cet appel. Ils se permettent, votre honneur, de procéder de manière, de façon frauduleuse. Nous devons le dire, parce que là encore, c'est vraiment une fraude, mais une fraude patente, et qui bénéficie d'un accompagnement. C'est dans ces conditions-là, votre honneur, qu'on se permet de glisser des écritures qui ont échappé au contradictoire. Nous ne plaidons pas sur la requête civile. Cela fonde la SOSIMEX à initier une procédure en requête civile qui, de l'avis de la Cour, tel que la SOSIMEX l'a entendu tout à l'heure, se doit d'être plaidé à la première audience et se doit d'être plaidé même en l'absence de mise en état de la Cour. Mais qu'à cela ne tienne votre honneur, nous sommes devant un impératif. Nous sommes devant un moyen d'ordre public. La preuve, c'est que le législateur a organisé un mécanisme de communication au ministère public. Parce que ça touche aux règles des compétences. On dit en pareil cas, la loi donne les hypothèses à suivre. Et toutes ces hypothèses se trouvent être remplies par la Cour d'appel de Kinshasa. Au détriment, fort malheureusement, de la Cour des séances. Et donc, tirant effet des dispositions de l'article 14 du 146, alinéa 2e de cette loi organique bien identifiée, votre honneur, votre Cour fera droit à ces moyens exceptionnels de la société SOSIMEX. C'est un incident de procédure. C'est vrai que la SOSIMEX a entendu à un certain moment dire qu'écoutez, puisque ces moyens n'ont pas fait l'objet d'une consignation dans la requête civile, dans l'assignation, dans la consultation préalable, vous devez fermer les yeux. Mais c'est les deux poids deux mesures. Voilà encore le kilo d'une partie. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'elle, les règles changent. Quand c'est la société mère qui doit plaider, elle s'amène avec des conclusions non préalablement communiquées à l'autre partie. Sous les fallacieux couverts de l'article 92 du Code de procédure civile qui dit tout, sauf la conséquence qu'on en tire. Qu'en requête civile, on fait de la première audience, on dit non. Voilà la fraude, votre honneur. Et quand on évolue comme ça, on ira d'erreur judiciaire en erreur judiciaire. Maître, conclure. Donc, la société SOSIMEX, votre honneur, revient et martèle sur le fait que la connexité est patente entre les causes sous la présente cause sous le RCEA 4784, barre 4157, barre 4160 et la cause sous le RPIA 090 pendant devant la Cour d'appel de Kinshasa Matete, et qu'au regard des dispositions légales dont lecture vient de vous être faite, telles qu'étayées par la jurisprudence et la doctrine abondante en la matière, on ne va pas revenir sur tout ça. Votre cour déclinera à bon droit ou renverra à bon droit la présente cause devant la Cour d'appel de Kinshasa Matete, saisit la première et qui est déjà avancée en procédure, pour que celle-ci, dans une décision seule et unique, se prononce. La société SOSIMEX signe et persiste en définitive que ces moyens ne peuvent être ébranlés sous les fallacieux couverts de l'article 92, d'autant plus qu'il s'agit d'un incident. Lorsque la cause est enrôlée, mais l'incident n'existe pas encore. Avant que la cause ne soit enrôlée, l'incident n'existe pas. C'est lorsque la cause est portée devant vous, enrôlée au greffe, lorsqu'on attribue un numéro de rôle, que nous savons les identifier, parce que là la cause devient juridiquement identifiable, qu'un incident de procédure naît, et la doctrine vous dit en pareil cas, cet incident se soulève en tout état de cause. Donc votre honneur, une fois de plus, l'argument selon lequel ces moyens ne seraient pas contenus dans l'assignation est farfelu. D'ailleurs, la société MERS ne peut pas la soutenir avec la véhémence qu'on lui reconnaît. Vous ferez droit aux conclusions de la société SOSIMEX en renvoyant la présidente de la Cour de Kinshasa Matete et vous décidant ici, ça sera être de justice. Vous avez déjà réagi. Et nous avons réagi à la plaidoirie.
Et nous avons plaidé parce que la Cour nous a demandé de plaider. Donc on ne nous a pas démontré en quoi il y a connexité. Deuxièmement, l'article 92, comme nous l'avons dit ici, en aucun moment l'article 92 demande aux défendeurs de prendre un écrit. Ça aussi, il faut qu'on le retire. C'est que la loi veut dire, la loi l'a dit. Si la loi ne la dit pas, nous ne venons pas nous le dire. Non. Aucun moyen autre que c'est énoncé dans la Constitution ne sera discuté à l'audience, ni par écrit. Ça veut dire quoi? Aucun moyen autre. Ces moyens autres-là qui a été communiqué dans la Constitution. La Constitution est faite par qui? Par les demandeurs. La Cour ne nous demande pas à nous, parce que nous sommes partie gagnante dans l'arrêt incriminé. Tous les moyens qui sont utilisés là, ce sont nos moyens. Nous n'avons pas à prendre l'écrit, c'est pourquoi la loi parle de cette manière-là. Donc il ne faut pas venir ici parler des termes du genre fallacieux, prétexte. Il n'y a pas de prétexte. Et les erreurs judiciaires, ce n'est pas à Sosimex de les établir. Il n'y a pas d'erreur judiciaire. La loi parle. Et les avocats ne parlent que de paroles qui viennent de la loi. Et c'est ce que les juges font. C'est ça l'autorité de la loi. Autrement, nous avons un demandeur sur requête civile. On lui demande de plaider sur laquelle il dit « je ne plaide pas ». Heureusement, la loi prévoit tout. Le juge a dit, on a déjà noté, on lui a demandé de plaider, il a dit je ne plaide pas. Malheureusement, vous êtes saisi de la requête civile. Tous les moyens sont déjà dans la requête civile. Même si on ne plaide pas, les écrits sont là. Vous êtes saisi de la requête civile, tous les moyens, les consultations et les photos, vous l'avez déjà entre la main. C'est ça l'erreur. Pas judiciaire, ça c'est l'erreur en termes d'erreur que Sosimex est en train de commettre. Il a tous ces moyens sont entre vos mains. La loi dit que voilà, vous ne prendrez aucun écrit. Il n'y a que la consultation. Cette consultation-là, vous l'avez. Le conseiller vous dit, vous ne la lirez pas, suivez ce que moi je suis en train de dire. Alors que la loi vous commande ce que vous allez faire. Donc, restez, Monsieur le Président, dans le cadre de la loi. Tout ce qui vous sera demandé de faire en dehors de la loi, ne le faites pas. C'est ça l'erreur de Sosimex. La requête civile ici, c'est comme les Congolais disent à Lingala, Moutanga Popolate, Moutanga Poli, Alikotika Bitumbate. C'est ça. Parce que la réalité, c'est ça. On poli, on Alikotika Bitumbate. C'est ça cette requête civile. Parlez du dol. Vous avez le dol, vous en avez parlé longuement dans la requête civile. Donc pour le reste, Monsieur le Président, je pense d'avoir tout dit. Merci. La parole pour votre avis. Merci. Sosimex a soulevé un moyen relatif à la connexité, qui est une matière obligatoirement communicable, qui vous plaise donc de communiquer cette cause pour un avis écrit à rédiger dans les délais légaux. Monsieur, la Cour renvoie la présente cause au 6 février 2025 pour avis écrit du ministère public. Monsieur le Sénat, 40 824. L'audience est momentanément suspendue.